Sans transition, à la page santé. La page santé avec vous, Raoul Steve Gounoucon. Bonjour. Bonjour René. Alors, ce mardi, on s'intéresse à l'épilepsie, ses causes, ses manifestations et surtout son traitement. D'abord, c'est quoi l'épilepsie? L'épilepsie, René Soglo, est une affection neurologique donc qui touche des nerfs, une affection neurologique chronique et qui touche environ 70 millions de personnes dans le monde, dont 80% touchent ceux qui vivent dans les pays en développement. Au Bénin, nous avons environ 10 000 épileptiques. L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse, c'est un excès, une décharge excessive et anormale au niveau des cellules du cerveau. Alors, Raoul, quelles en sont les manifestations et les causes? Oui, il faut dire, René Soglo, que la forme que tout le monde connaît, c'est la grande crise où l'individu pousse un cri, il devient raide, il va tomber, baver et perdre des urines parfois et se réveiller comme si de rien n'était. Ça, c'est la grande crise que tout le monde connaît, mais il y a d'autres formes de crise chez les enfants. Et ces enfants vont par exemple à l'école et font des crises d'absence. L'enseignant déroule son cours, mais l'enfant est absent et cela peut se traduire par des écrits de cet enfant où l'on peut observer des groupes de mots sauter. Dans certains cas, un enfant brillant à l'école peut devenir dernier et ça peut jouer sur ses performances. Il devient absent, étourdi. On peut soupçonner dans ce cas une crise d'épilepsie. Les causes de l'épilepsie sont multiples, telles que le précise ici professeur Madinatou Wessou Agbetou. Elle est neurologue, enseignante à la faculté de médecine de l'université de Parakou. Parfois, c'est la grossesse qui n'est pas bien suivie, et quand la grossesse n'est pas bien suivie, ou quand l'accouchement ne se déroule pas bien, ou quand l'enfant est tout bébé et fait ce qu'on appelle les yeux jaunes. Nous appelons ça dans le jargon médical ictère néonatal. Quand l'enfant fait cet ictère néonatal, ou quand l'enfant fait des infections, paludisme grave, dans la forme neurologique, abcès du cerveau, méningite, etc., plus tard, cet enfant peut faire de l'épilepsie. Mais en dehors de ça, chez les adultes, par exemple, qui font les AVC, accidents vasculaires cérébraux, plus tard, l'individu peut faire une épilepsie, ou bien les jeunes qui roulent à moto sans casque. Au cours d'un accident de la voie publique, s'ils reçoivent un choc sur la tête, ils peuvent faire plus tard des crises d'épilepsie. C'est pareil quand vous êtes en voiture et vous n'avez pas mis votre ceinture de sécurité, que vous faites un accident, que vous cognez la tête contre la pare-brise, vous pouvez plus tard faire des crises. Raoul, notre source a été bien claire, mais et quel réflexe face à un patient en crise? Oui, il faut dire à René Soglo que l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. La spécialiste l'a confirmé tout à l'heure, c'est une décharge excessive, anormale au niveau des cellules du cerveau. Donc on ne doit pas fuir le sujet qui est en crise. Nous devons plutôt lui porter assistance. Écoutons le professeur Madinatou Wessou Agbetou, neurologue, enseignante à la faculté de médecine de l'université de Parakou. Eh bien, elle confirme que l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Elle se fait également plus explicite sur le réflexe à avoir lorsqu'on est en face de ce cas, lorsqu'un sujet fait une crise d'épilepsie. L'épilepsie n'est pas contagieuse. Ce n'est pas un microbe qui entraîne ça. Ce n'est pas non plus un germe. Ce n'est pas un toxique, c'est juste un problème d'électricité au niveau du cerveau. Donc, ce n'est pas contagieux. Alors, dès que vous voyez quelqu'un qui est en train de faire une crise d'épilepsie, vous le retirez d'un endroit dangereux. S'il était dans un endroit dangereux, si par exemple, il est au bord du goudron, vous n'allez pas le laisser au bord du goudron et que ce soit un accident de la voie publique qui le tue. Non. Les crises d'épilepsie vont durer quelques minutes, moins de 5 minutes en général. Donc, vous le retirez de l'endroit qui est dangereux. Ensuite, vous lui desserrez ses vêtements s'il a porté un vêtement serré. Vous lui enlevez ses lunettes au cas où il a des lunettes et vous le basculez en position latérale de sécurité. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire parce que toutes ces choses vont aggraver l'état du patient. Lui donner à manger ou à boire pendant la crise. Il ne faut pas le faire. Il va inhaler. Lui donner un médicament pendant qu'il est en train de faire la crise. Il ne faut pas le faire. Lui mettre une fourchette ou un morceau de bois dans la bouche, soi-disant qu'il ne va pas se mordre la langue. C'est pas la peine parce que la décharge vient du cerveau. Il va forcément faire cette crise tonique-là.
Donc la crise doit se faire, c'est naturel lorsque vous souffrez de cette pathologie. Et il faut dire que certains vont même jusqu'à mettre du piment ou des épices dans les yeux pour stimuler, disent-ils, le patient. C'est un comportement à éviter selon la spécialiste. Il peut perdre la vie tout simplement et ce sera encore plus dramatique. Donc il y a beaucoup d'actes dangereux que nous posons et qui ne s'appuient sur aucune norme médicale. Ah oui, ça c'est clair. Alors peut-on guérir de l'épilepsie? Oui, on peut guérir de l'épilepsie. L'épilepsie peut être guérie parce qu'il y a un traitement spécifique à cette maladie, à l'épilepsie. Et quand le patient fait 2 à 3 ans sans crise, on peut le déclarer guéri. Mais il y a des formes qui peuvent nécessiter un traitement plus long que les autres formes. Il y a aussi d'autres formes d'épilepsie qui nécessitent un traitement toute la vie. Mais dans la plupart des cas, au bout de quelques années, le patient peut en guérir. Et dès qu'on observe les signes suscités, il faut faire une consultation d'épileptologie pour ces patients. Et celui qui souffre de l'épilepsie peut vivre comme tout le monde. Nous devons éviter de les stigmatiser, de les marginaliser. Le patient épileptique peut vivre dans la communauté, dans sa famille normalement, mais il y a des métiers qu'un épileptique ne peut exercer. Le transport en commun, par exemple, ce n'est pas bien pour quelqu'un qui souffre de l'épilepsie. Il ne peut pas être conducteur de bus, il ne peut pas être pilote d'avion. C'est assez risqué lorsque la crise survient. Et il peut se marier, il peut aller à l'école, il peut faire des activités physiques, il peut exercer des activités professionnelles où il n'y a pas trop de risques, vu que le mal n'est pas contagieux. Néanmoins, le patient doit avoir une bonne hygiène de vie, c'est recommandé. Il n'y a pas d'interdit alimentaire spécifique, il peut tout manger sauf éviter de l'alcool, parce que l'alcool en général irrite, vous le savez, le cerveau en général. Et quand on sait que l'épilepsie, c'est déjà un excès d'excitation au niveau du cerveau, une fois que vous consommez de l'alcool, eh bien, vous amplifiez en quelque sorte le mal. Donc c'est ça seul qu'il faut éviter, sinon il peut manger comme tout le monde, mais il n'y a pas d'interdit alimentaire. Voilà, mieux. Donc nous avons compris, hein, Raoul, si vous... Il faut dire que c'est la journée. Hein. Oui, c'est la journée. Aujourd'hui. Oui. Il est donc essentiel pour les personnes atteintes d'épilepsie de consulter un professionnel de santé. Oui, pour la consultation, c'est très important. Et lorsque vous avez déjà un enfant qui présente ces genres de signes, il faut anticiper. Voilà, il faut un diagnostic suivi d'un traitement approprié. Ce n'est pas si fatal. Merci à vous, Raoul Steve.